permettez-moi tout d'abord, en ce solennel moment, de saisir l'occasion pour vous exprimer toute ma gratitude. Mais surtout, vous dire l'insigne honneur que cela représente pour nous quand il s'agit de parler du Sénégal ou de nous adresser au Sénégal. Honorables et illustres invités, chers collaborateurs, parents et amis, il en est de même pour vous. À votre égard, nous éprouvons les mêmes sentiments de respect, de reconnaissance et de haute considération. Votre présence à nos côtés témoigne ainsi de votre dévouement indiscutable à la cause qui nous réunit aujourd'hui. Mais plus même, l'intérêt majeur que vous accordez à cette cérémonie. Par ailleurs, compatriotes, honorables invités, nul dans cette salle n'est sans savoir que notre pays, d'un pas irréversible, va vers l'un des rendez-vous les plus symboliques et les plus historiques de notre jeune République. Ce 24 février, Inch'Allah, les Sénégalaises et les Sénégalais iront aux urnes pour désigner le candidat de leur choix aux fonctions de président de la République. Un fait inédit sous nos cieux, une élection présidentielle sans le président sortant. Un fait démocratique majeur, synonyme de progrès, mais surtout une grande victoire. Oui, chers compatriotes, une victoire pour l'ensemble des Sénégalaises et Sénégalais qui se sont donnés corps et âme pour en arriver à cette avancée pleine de sens. De Senghor à Macky Sall, de nos filles et fils de ce pays ont fait d'énormes sacrifices en vie, en bien, en énergie, dans la lutte démocratique, au fin de rendre la marche du pays conforme aux aspirations du peuple. Il est ici le lieu de leur rendre un vibrant hommage pour service rendu à la nation. Par ailleurs, chers compatriotes, parler de victoire et s'en arrêter à cela serait comme dormir sur ses lauriers. Autrement dit, gagner une bataille ne signifie pas la fin du combat ou bien la fin de la guerre. Bien évidemment, pour nous autres, on parle de guerre. Une guerre d'ordre politique, économique et social, une guerre multidimensionnelle qui nécessitera, entre autres qualités, l'amour de la patrie, le désintéressement, le dévouement aux valeurs morales et l'éthique républicaine, l'engagement politique et citoyen, la compétence, la constance, la responsabilité et surtout le volontariat. Chers compatriotes, honorables invités, cette audience nous donne l'occasion de pointer du doigt ce que nous savons tous. Mais oui, il est bien de convoquer dans nos propos les différentes étapes et péripéties de la gouvernance étatique au Sénégal. En notre sens, nous avons connu des fortunes diverses. Du président Senghor à Macky Sall, sans être nihilistes, nous estimons que les régimes successifs au Sénégal ont fini par endiguer notre pays dans un système politique rétrograde, empreint d'abus et de confiscation de pouvoir. Un système exclusif qui promeut une classe sociale, une élite qui excelle dans la politique politicienne. Le clientélisme politique, l'impunité, la prévarication, l'injustice, l'abus de pouvoir, la manipulation, j'en passe. Chers compatriotes, le constat est incontestable. Le pays est divisé en lambeaux. Les Sénégalais sont consternés. Cela du fait d'une manière de faire antidémocratique et anti-républicaine, d'acteurs de premier rang, incapables de saisir notre sens, notre message, le sens de notre message, ni nos vraies préoccupations. Des vendeurs d'illusions prompts à servir du peuple et non servir ce dernier. C'en est assez. L'œil ne sait que pour de bon. En conséquence, chers compatriotes, notre dynamique souhaite que ce rendez-vous historique de février 2024 soit un référendum. Sinon, une confrontation entre la prise de conscience citoyenne, l'engagement citoyen et les limites de la politique politicienne, la politisation du système étatique sénégalais et le clientélisme politique en autres pratiques qui ont désarticulé ce si beau pays. Chers compatriotes, honorables invités, cette guerre dont on parle ne saurait en appeler à la violence, aux armes, aux bombes ou à des chars de combat. Au contraire, ce sera une prise de conscience citoyenne, un engagement citoyen politique, innovant et responsable dans l'approche et la gestion de la chose publique et de manière inclusive. Ce sera le volontariat au service exclusif de l'intérêt général,
Ainsi, chers compatriotes, honorables invités, pour nous, Abdourahmane Sow avec les Sénégalais et les Sénégalais de tous bords, vous déclarons officiellement ma candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Pour une révolution démocratique, citoyenne et populaire, en vue de la conquête du pouvoir par le modèle innovant de la candidature indépendante. Pour une alternative citoyenne et populaire fondée sur les valeurs morales et les compétences, dans la perspective de la dépolitisation du système de gouvernance en cours au Sénégal, les indépendances à nos jours. Pour la promotion de nouveaux paradigmes et outils de gouvernance politique, économique et sociale appropriés et en phase aux aspirations populaires, par une offre programmatique conséquente aux objectifs définis, pour la rupture, le changement, le renouveau, par la refondation d'un état de droit démocratique avec des institutions fortes, pour des réformes profondes aptes à éradiquer le système politique dégradant, la politique politicienne rétrograde, le clientélisme politique et tous les vecteurs en vigueur au Sénégal pour faire face à la corruption, à l'impunité, la malgouvernance des ressources publiques et financières, l'injustice, l'inégalité sociale, contre le népotisme, l'appropriation, la confiscation et le partage des pouvoirs publics, des ressources publiques et financières par des classes, des élites politiques et sociales. Pour la souveraineté économique nationale, régionale et continentale, le développement et la prospérité, pour la reconstruction du civisme et de la citoyenneté active et responsable, pour la cohésion nationale, la paix et la stabilité de notre cher pays, le Sénégal, nous nous engageons volontairement à la dynamique populaire pour vouer toute notre énergie et nos moyens, tout notre avoir et notre savoir, toutes nos compétences et nos capacités à la réalisation, à l'atteinte de ces objectifs communs. Par ailleurs, nous faisons serment de ne rien attendre en retour en termes de récompenses, avantages ou traitements complaisants, d'appliquer la redevabilité et la reddition à celles et à ceux parmi nous, les Sénégalaises et les Sénégalais qui seront désignés pour l'exécution de ces différentes missions, hautement patriotiques et républicaines. Par souci et par conviction, vive le Sénégal, vive la nation, volontaire pour l'essentiel, le Sénégal. Je vous remercie.